y a deux types de vaccins. Il y a les vaccins qui sont faits avec pour origine soit des parties du virus, soit le virus entier inactivé. C'est ce qu'on appelle les vaccins classiques. Ce qu'on va injecter généralement, c'est cette protéine, comme je vous ai parlé précédemment, cette protéine de surface du virus, qui est sa clé pour entrer dans nos cellules, qu'on appelle la protéine Spike. C'est cette protéine qui va être injectée et qui va être utilisée par notre système immunitaire et qui va être reconnue pour que si le vrai virus pénètre dans l'organisme, il soit reconnu plus vite par le système immunitaire. Le deuxième type de vaccin, ce sont les nouveaux vaccins ARN. Les nouveaux vaccins ARN sont en développement depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années, et on a un très bon recul dessus. L'objectif est le même et le principe est le même, seulement on ne va pas injecter des parties du virus ou un virus entier inactivé, on va injecter un ARN, c'est-à-dire un petit plan de fabrication de cette protéine. Une fois l'ARN arrivé dans l'organisme, il va rentrer dans une de nos cellules et elle va le transcrire en cette petite protéine Spike de surface du virus que la cellule va exprimer à sa surface. Elle va alors le présenter à notre système immunitaire qui va le reconnaître comme une protéine étrangère et ainsi attaquer et détruire la cellule. C'est pour ça que quand on fait un vaccin, on a une réaction sur le bras, une rougeur, une chaleur, de la fièvre. C'est bon signe. Ça veut dire que le système immunitaire a reconnu quelque chose d'étranger et qu'il s'active pour lutter contre le virus. Notre système immunitaire a une mémoire. Si vous voulez, c'est un peu comme apprendre à faire du vélo. Quand on n'a jamais fait de vélo et qu'on monte sur un vélo, on est un peu instable, il faut un temps d'adaptation pour que petit à petit, on arrive à rouler correctement. Pour le système immunitaire, c'est pareil. On lui présente un corps étranger, il faut déjà qu'il puisse le manipuler et il faut qu'il puisse créer les anticorps, les éléments qui vont permettre de se défendre contre ce virus. La cellule principale qui va agir dans cette mémoire, c'est le lymphocyte B mémoire. C'est-à-dire que nos cellules immunitaires, quand l'agent étranger arrive dans l'organisme, fabriquent plusieurs anticorps. Il y en a certains qui ne vont pas très bien marcher, il y en a d'autres qui ne vont pas marcher du tout, et il y en a qui vont très bien se conformer. Quand il y en a un qui se conforme très bien, il va aimanter très bien les cellules immunitaires pour attaquer le virus. Et là, l'organisme et le système immunitaire, il va sélectionner ces anticorps qui marchent très bien, et le lymphocyte B mémoire, il va retenir qu'en cas de présence de ce virus-là, il va sécréter une grande quantité de ces anticorps et empêcher le virus de se développer et d'augmenter la quantité présente de virus dans l'organisme. Parce que c'est bien là l'enjeu, c'est bien là le problème. Quand le système immunitaire met plus de temps à répondre, la quantité de virus augmente dans l'organisme et on voit ce dont vous avez peut-être déjà entendu parler apparaître, l'orage cytokinique. L'orage cytokinique, c'est simplement qu'il y a trop de virus et qu'en dernier recours, l'organisme fait marcher trop à fond le système immunitaire et n'arrive pas à couvrir la vague de virus. S'il avait une mémoire avant du virus et des protéines de surface qui le composent, il aurait commencé cette production intense d'anticorps bien avant que le seuil de virus dans l'organisme ait atteint un seuil critique.